Bonjour mes bien-aimés, on se retrouve encore aujourd'hui autour d'un quart d'heure, une parole. Nous avions commencé les béatitudes et nous avions vu que Jésus, voyant la détresse de la foule et l'abattement de cette foule et le désir de connaître le bonheur, va lui-même commencer à enseigner le peuple sur le bonheur. En fait, il parle à qui veut l'écouter. Mais il va être obligé de dire que le bonheur, pour commencer, si tu veux, le bonheur tel que Dieu le conçoit et non pas tel que les gens du monde le conçoivent. Les gens du monde conçoivent le bonheur à travers la possession, à travers la réussite sociale, la réussite familiale, la réussite financière. Bref, c'est à travers ces réalités-là que le monde juge et jauge le bonheur. Tandis que Jésus va leur apporter le vrai bonheur. Mais ce vrai bonheur va devoir passer par les réalités de Jésus et non pas par les réalités que les hommes pensent. Alors il va dire ceci, ils sont heureux, ceux qui ont un cœur pauvre, on l'avait vu, les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Et ça commence comme ça. C'est qu'il, pour pouvoir connaître le véritable bonheur proposé par Jésus, il faut accepter l'auteur du bonheur. Et l'auteur du bonheur, c'est Jésus qui se propose de venir dans des cœurs pauvres, qui sont abattus et qui se reconnaissent vraiment nuls spirituellement, qui se reconnaissent nuls en eux-mêmes et qui se disent ben, j'ai besoin de quelqu'un. À partir du moment où l'on accepte Jésus dans son cœur, alors l'auteur du bonheur étant dans notre cœur, on va pouvoir commencer à vivre le vrai bonheur. Mais quand on commence à reconnaître sa pauvreté spirituelle, des fois, on prend conscience qu'on a péché contre le ciel et contre Dieu, et ça nous afflige. Et la deuxième béatitude, c'est celle-ci, heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Dieu va les consoler. Et c'est vrai que dans le monde, les gens pleurent. Mais ils n'ont pas l'esprit de consolation, ils n'ont pas forcément la consolation. Tandis qu'un véritable chrétien, même quand il pleure, Dieu dit, mais tu sais, tu pleureras dans la vie, tu auras des occasions de pleurer dans ta vie, mais moi, je serai là pour te consoler. Et c'est toute la différence entre le, la proposition du bonheur qui à tout prix ne pleure pas parce que le bonheur n'est pas dans la tristesse, évidemment ça s'oppose, alors que Jésus dit, mais tu sais, le vrai bonheur, c'est de savoir que quelqu'un peut te consoler. C'est pas d'être affligé, l'affliction c'est une chose, mais de savoir que quelqu'un peut te consoler dans ta tristesse, il n'y a rien de meilleur. L'esprit du monde ne console pas. Il va donner des paroles, mais ces paroles ne consoleront pas l'être intérieur. Or, la consolation que Dieu apporte, elle touche l'être intérieur, amène une paix que le monde ne peut pas donner. Et puis, on va avancer dans les béatitudes et on va aller dans celle-ci. Ils sont heureux ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Qu'est-ce que la douceur? C'est avoir un esprit humble, soumis, tranquille, tendre. Et voilà, la douceur et l'humilité ont toujours été le plan de Dieu pour l'être humain. C'est bien évidemment différent de ce que propose le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est plutôt dans l'agressivité, dans l'orgueil, dans le désir d'être tellement meilleur que les autres. Tandis que Jésus parle de douceur et d'humilité et qui dit, ben voilà, ces gens-là, ils posséderont, ils hériteront de la terre. Dans le livre de Job, on voit qu'il est dit que Dieu élève les humbles et qu'il délivre les affligés. Moïse aussi, dans les Nombres, on voit que pourtant c'était un leader charismatique, c'était le leader du peuple d'Israël qui a permis au peuple d'Israël d'obtenir la terre promise. On dit que cet homme-là était le plus humble et le plus doux de la terre. Pourtant c'était un leader charismatique. Mais ce n'est pas indissociable. Il y a David aussi qui a souvent écrit sur la douceur, lorsqu'il dit que le Seigneur conduit les humbles, il conduit les doux dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. Et c'est vrai que quand on est doux et humble, eh bien, on n'est pas dans l'arrogance, on n'est pas dans l'insolence,
Et quand on est doux et humble, on est prêt à écouter plus qu'à se défendre. L'apôtre Paul va nous exhorter très souvent en disant ceci dans sa parole, marche. À chacun de nous, il va le dire d'ailleurs, marche d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée, en toute humilité et douceur, c'est-à-dire dans la soumission, dans la tendresse, dans la tranquillité, avec patience, vous supportant les unes les autres avec amour. La douceur est fondamentale et nécessaire dans le lien social. La douceur va amener de la résilience, va amener la paix. Quand on parle avec douceur, elle va produire la paix chez l'autre. Elle va produire une sensation de confiance. Et puis, au lieu d'être agressée, eh bien, la personne va se sentir comprise, en confiance, et on va pouvoir avoir un échange paisible. Regardez ce que dit Colossiens, encore une fois, Paul, qui dit ceci, « Revêt-toi de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Mais ces émotions-là, ces sentiments-là, elles ont quelle raison d'être? C'est simplement d'établir un relationnel paisible, tranquille, tendre, et qui va permettre des échanges doux et humbles, et qui vont permettre parfois des résolutions de situations. La douceur, elle est fondamentale dans l'être humain si l'on veut, si vous voulez, se comprendre et pouvoir aider l'autre. La douceur, vous savez, n'est pas un synonyme de faiblesse. En fait, la douceur, c'est de la puissance maîtrisée. La douceur, c'est la puissance maîtrisée. La douceur, c'est l'opposé de la violence et de la vengeance. Quand on est doux, en fait, on est mort à soi-même et on ne s'inquiète pas d'être blessé ni d'être maltraité. Une personne douce ne se défend pas par elle-même. En premier lieu, parce qu'elle sait que c'est l'ordre de Jésus. C'est vrai que Jésus il dit « Ne te défends pas toi-même, c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. » Jésus lui-même, on verra par la suite qu'il ne s'est pas défendu. La douceur n'est pas de la lâcheté ni de la mollesse émotionnelle. Ce n'est pas non plus un manque de conviction ni de simple gentillesse humaine. Mais le courage d'une personne douce, sa force, sa conviction et son affabilité lui viennent de Dieu et non de son moi. C'est pourquoi ce n'est pas une lâcheté. C'est pour ça que ce n'est pas, si vous voulez, de la violence ni de la vengeance. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais ces réalités, tu ne peux les trouver qu'en moi et tu trouveras le courage de pouvoir t'exprimer avec douceur et humilité. L'esprit de douceur, l'esprit d'humilité, c'est un esprit qui appartient à Jésus-Christ et qui défend. Regardez Jésus, il a défendu la gloire de son Père, mais il s'est donné en sacrifice pour les autres, il était doux. Dans 1 Pierre, par exemple, nous allons voir comment Jésus s'est comporté avec humilité face à toute l'agression, à la maltraitance, face à la haine de ses détracteurs. Il va dire ceci. Jésus, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, Jésus n'a menacé personne. Mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, Jésus a lui-même porté nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché, nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. Le comportement de Jésus est un exemple pour nous. Il n'a pas répondu quand on l'a maltraité, humilié, blessé pour nos iniquités. Il a gardé le silence comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Jésus n'aura pas répondu. Et je crois que la qualité de cette douceur qui l'envahissait, dont il était rempli, lui a permis une maîtrise de lui-même plus forte que les agressions qu'il pouvait recevoir de l'extérieur. C'est pourquoi il faut être assez fort. Un chrétien fort est un chrétien doux, parce que la douceur va nécessiter de la maîtrise de soi, et c'est très compliqué. Quels sont donc les résultats de la douceur?
Eh bien, les résultats de la douceur, c'est simplement que le chrétien hérite de la terre. Il n'y a rien de meilleur que la douceur. Elle peut briser des os. Avec des paroles douces, la parole de Dieu dit, on peut briser des os. Et je crois que quand Dieu dit que heureux les doux parce qu'ils hériteront de la terre, mais on hérite des proportions de terre spirituelle, des terres familiales, des terres de couple. La douceur peut briser n'importe quel os. Et c'est là ce que Jésus veut nous apprendre. Le premier résultat, c'est que on hérite de la terre. Son royaume divin sera pour les doux et les humbles. C'est une notion qui est complètement opposée à celle d'aujourd'hui où on s'empare des choses et des territoires par la force. C'est pourquoi Jésus ne peut pas être compris dans son message révolutionnaire et il ne peut pas plaire aux Juifs parce que les Juifs attendaient un Messie qui était rempli de force, même de venir avec une force militaire pour pouvoir être délivré de l'oppression romaine. Et quand Jésus va leur parler de cette douceur, que le bonheur sera trouvé dans la douceur, ce sera impossible à entendre pour eux, sachant qu'ils sont sous une oppression terrible et qu'ils ne peuvent pas entendre ces paroles-là. Mais nous, aujourd'hui, les propos de Jésus, s'ils sont là pour nous, c'est parce qu'il y a une réalité spirituelle dans le bonheur d'être doux et humble. Ça marche. C'est la notion de Jésus. Le bonheur proposé par les hommes n'est pas le bonheur proposé par Jésus. Et il ne plaira pas à l'oreille humaine. Il ne peut plaire qu'à celui qui veut faire la volonté de Dieu. La nécessité de cette douceur, elle est pour tout un chacun. Il est nécessaire que nous soyons doux. Pourquoi? Parce qu'elle est requise. Premièrement, pour le salut. Seuls les doux héritent, car seuls les doux appartiennent au roi des rois. Le deuxième point, c'est qu'elle fait l'objet d'un ordre. La douceur fait l'objet d'un ordre. Cherche l'Éternel. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité, dit Sophonie. Le troisième point, sans la douceur, nous ne pouvons pas témoigner efficacement. Pourquoi? Parce que les gens du monde sont déjà agressifs. Si vous entrez dans les mêmes schémas relationnels qu'eux, ils ne vous écouteront pas et votre témoignage ne sera pas crédible. C'est pourquoi c'est une nécessité, cette douceur, pour pouvoir témoigner efficacement. Le quatrième point, seule la douceur glorifie Dieu. L'orgueil cherche sa propre gloire, tandis que l'humilité et la douceur vont rechercher la gloire de Dieu. La douceur, elle doit se refléter dans notre attitude quotidienne envers les autres, dans un relationnel de paix. L'humilité va glorifier Dieu. L'orgueil va l'éloigner de nous. Ainsi, ce que le Seigneur nous dit, heureux, vous qui êtes doux, vous qui êtes débonnaires, vous qui êtes humbles, parce que vous hériterez de la terre. C'est pas si simple que cela. Il est aussi écrit que la douceur est un fruit de l'esprit. C'est une qualité que Jésus veut que nous ayons, mais qu'il nous a déjà donnée, car le Saint-Esprit est un esprit de douceur. Ainsi, ma bien-aimée, mon bien-aimé, si même tu manques de douceur, et nous en manquons tous, ne croyons pas qu'on soit rempli de cette douceur. Il suffit qu'il y ait un conflit pour savoir qui nous sommes. Ce n'est pas toujours la douceur qui fera la première apparition. C'est plutôt l'agressivité ou la force ou la vengeance, ou alors la raison, le fait qu'on ait raison. Ça ne sera pas la douceur. Mais il est possible aujourd'hui de posséder cette douceur parce que c'est un fruit de l'esprit et que Dieu veut nous le donner. Ma bien-aimée, tu peux demander à Jésus cette douceur, il te la donnera
parce que c'est son plan, puisqu'il veut que nous soyons doux. C'est là l'objet du bonheur. Ça fait partie du bonheur que d'être doux. Comme il veut que tu sois heureux, tu peux lui demander la douceur. S'il t'en manque, tu peux le lui demander. Comme quand tu manques de sagesse, il dit que quelqu'un qui manque de sagesse, il n'a qu'à la demander à Dieu. Ben, demande aussi la douceur et tu verras qu'au fur et à mesure que tu avanceras dans la vie chrétienne, cette douceur grandira et ton relationnel avec les autres sera différent et tu impacteras dans ton comportement, ta conduite et ton caractère ceux qui sont autour de toi. Alors que Dieu te bénisse. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre.